Bonjour tout le monde, bon après-midi à tous et toutes. Des professeurs dans le Bon, lot. je ne pas fort. L'humain s'approche parce qu'il y a des gens qui font partie de la conscientisation au Québec se rendent compte qu'il y a quelque chose qui se passe et que ça avance où ils ne pensaient pas que ça irait, où ils doutaient que ça irait, ils voulaient bien, ils espéraient que ça y aille, mais ils se rendent compte que ça y va, mais là finalement, il y a quoi qui fait en sorte qu'il y en a qui revirent de bord ou sont limités. Est-ce possible? Il pleut dehors. C'est une certitude. Est-ce possible? C'est pas pire, c'est pas pire. Oui. Je vais voir si ça avait changé. Oui, c'est possible. Mais est-ce bon? Est-ce que c'est ça qu'est-ce qui se passe là? Ça, c'est correct. Il se passe la même merde qui se passe lorsque des individus parviennent à un moment donné à ce que l'humain appelle dans sa spiritualité le paradis. Tout l'humain au complet est structuré à partir d'un ego, et l'ego est une forme mémorielle traditionnelle qui interdit totalement et implacablement l'avènement du neuf. Quand quelque chose de neuf commence à apparaître, c'est intéressant pour l'ego, ça met du piquant dans sa vie, c'est-à-dire que ça le réveille, il se lance en guerre contre ça, en rendant les individus malades, en faisant en sorte que les individus se punissent, en se faisant dire finalement inconsciemment, c'est ça que tu veux depuis longtemps, ben c'est là, ben maintenant mange la merde, regarde-le, mais tu ne toucheras pas. Et c'est ce qui va faire en sorte aussi que les individus vont finir par décrocher, par vivre des dépressions psychologiques, par vivre d'un ego qui veut se suicider le corps physique pour retourner dans le monde de la mort. C'est ce qui va faire aussi en sorte que des individus vont commencer à devenir violents, que des individus vont aussi devenir la proie de mécaniques réincarnationnelles pour les charriers. Et ces individus-là, les plus faibles d'un ensemble, vont devenir, peuvent en tout cas, mais la majorité le deviennent les médias. C'est-à-dire les vecteurs qui vont permettre aux forces d'involution de taper à bras raccourcis sur les individus qui sont prêts à s'en sortir. Premièrement, il y a une question de jalousie planétaire. Il n'y a pas un hostie d'humain sur la planète qui va accepter qu'un certain groupe d'humains parvienne à quelque chose que toute l'humanité recherche depuis le début des temps. L'humanité entière ne veut pas. Les intellectuels vont normalement être les premiers à refuser. Les scientifiques vont embarquer dans le lot. Tous les théologiens, donc toutes les religieuses du monde, quelle que soit leur obédience religieuse, etc., les ésotéristes vont se refuser. Et à l'inverse, il y a les spiritualismes écologiques, les personnes qui espoirisent énormément dans la spiritualité de l'ère nouvelle, qui eux vont dire oui, ça se peut. Et eux vont venir avec leur grand sourire pour rentrer dans la mécanique, et eux vont se faire fermer les portes. Et ça va faire en sorte, pourquoi? Parce qu'ils sont trop émotifs, sont trop spirituels. C'est des individus qui n'ont rien compris. Ils viennent uniquement pour l'odeur de la farine, mais ça leur tente absolument pas de faire du pain. Et puis, à un moment donné, ben là, ce qui va arriver, c'est que ça va faire en sorte que 100% des individus qui ne traversent pas vont devenir les ennemis jurés du 100% qui vont traverser. Et à travers le 100% qui va traverser, il y a un paquet de personnages qui sont transitifs. Et dans les personnes qui sont transitives, ben, c'est ceux-là qui vont servir de bouclier tampon entre l'involution et l'évolution. Autrement dit, si toi, ça te prend du temps avant de traverser, tu vas retenir les chiens. Puis quand tu n'auras plus de bras, plus de tête, plus de jambes, plus rien, nous, on va être rendu loin. Fait que les chiens ne pourront pas le retrouver. Je comprends pas. Tu veux pas comprendre? Les personnes qui niaisent, les personnes qui sont en transition puis qui foirent, c'est des personnes qui vont se faire dévorer par l'involution. Autrement dit, c'est que nous, on est on va dire, un peuple ennemi, et puis on pourchasse quelqu'un d'autre. Ben, les plus lents, c'est ceux-là qu'on va attraper. Mais vu qu'on est frustré de ne pas attraper ceux qu'on aurait voulu attraper, bon, on va bûcher ces plus lents. Pendant ce temps-là, ça va nous occuper, fait que les plus vite vont avoir le temps de prendre suffisamment de distance qu'on va le finir par laisser tomber. Mais là, ça veut dire les plus lents, ils peuvent pas aller plus vite. C'est ça. Ça veut dire qu'on a intérêt de s'entourer de gens lents. Mais ça veut surtout dire que si tout le monde court vite, il n'y a personne qui va rattraper personne.
Présentement, ce qui se passe, il se passe qu'il y a beaucoup de changements, il se passe que les choses avancent bien, il se passe que le monde est en train de s'éveiller, il se passe nécessairement que l'astral est en train de se rendre compte que ce qu'elle a laissé faire est en train d'aboutir. Bon, là, c'est ça. Là. Est-ce que c'est l'astral qui se mêle de ses affaires, finalement? Et en même temps qu'il ne se mêle pas de ses affaires? C'est tout un phénomène qui est assez compliqué à comprendre pour le Parce qu'il y a des humains qui peuvent être manipulés par l'astral pour taper dans ceux qui sont en train d'avancer. Puis parmi ceux qui sont en train d'avancer, qui se font tapocher directement par l'astral. Oui. Ou récupérer. Mais ceux qui sont en train d'avancer, c'est ceux qui n'avancent pas. Vois-tu, il y a une différence simplement, c'est que ce qu'il faut faire, dans la conscientisation, il y a deux façons d'avancer. Hein? Bon, la bonne et la mauvaise, évidemment. Les deux avancent. On est dans un train, un immense train qui a 103 wagons. Le train se dirige vers un pont. Les individus qui vont avoir traversé le pont avec le train vont pouvoir, disons, survivre. Parce que le pont va s'effondrer à un moment donné. Sauf que le train, avec ses 103 wagons, n'aura pas le temps de traverser le pont. Alors, tous les individus qui sont dans le train, qui disent « Ah ben moi, je suis dans le train, moi, j'avance, moi, je suis correct. » Ben, à un moment donné, là, le pont va tomber entre eux autres, puis l'endroit où on doit aller. Fait que ces personnes-là, ils vont simplement s'engouffrer dans le ravin, ils vont aller se casser la gueule en bas, même s'ils étaient dans le bon train. Pourquoi? Parce que maintenant que tu as assis tes fesses dans le train, c'est plus suffisant. Là, il faut que tu marches dans le train, il faut que tu changes de wagon, il faut que tu avances dans le train. Parce que là, en avançant dans le train, tu vas arriver dans les 25 premiers wagons qui vont avoir le temps de traverser avant que le pont tombe. Puis ça, l'humain, c'est pas ça. L'humain, il se dit, le moindrement que l'humain a touché certaines choses, l'humain, c'est vache. Puis il y a plusieurs personnes ici qui sont justement évachées complètement. Puis le train, il y a en masse de place en avant pour tout le monde. Sauf que le monde, ils sont répartis à travers tous les 103 wagons du train. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, le train s'en vient, là, ça c'est le pont ici. Là. Le premier wagon traverse, ceux qui sont dedans, les autres, c'est ceux qui sont corrects. Puis le deuxième wagon passe, c'est ceux qui sont dedans, c'est ceux qui sont corrects. Puis à un moment donné, tu as 25 wagons qui sont passés, ceux-là sont tous corrects. Puis à un moment donné, le pont s'effondre, tout le reste au complet tombe dans le trou. Mais ils étaient dans le bon train. Là, il n'y a aucun problème. Puis tu en as un maudit paquet de monde dans le train. Hein? Pas juste ceux qui suivent Daniel Kem, mais il y a ceux qui suivent d'autres personnes aussi qui sont dans le train. Mais tu en as un vache de paquets qui sont écrasés dans le train et qui se disent, ben dans le train. C'est correct. Puis ça avance. Tu regardes par la fenêtre et ça avance. C'est pas ça, c'est une question de relativité. Maintenant, il faut avancer dans le train. Il ne faut pas avancer avec le train. Il ne faut pas juste s'asseoir et attendre que le train avance. C'est sûr que le train avance, c'est évident. Mais la guérilla astrale, elle est en train de travailler sur le pont. Il faut absolument que les individus avancent dans le train pour s'en aller jusque dans les wagons de tête. Puis les portes sont toutes fermées, mais il n'y a aucune porte qui est barrée. Il faut que l'individu ouvre les portes, il faut que l'individu traverse. C'est évident qu'entre deux wagons, ben là, tu vois le paysage dehors, puis tu vois les grosses pinces qui tiennent les wagons, puis c'est peurant à traverser. Là, c'est parce qu'il y en a qui vont dire, donne-moi un break, je viens d'embarquer dans le train, là, je prends... Ah oui, cours après le train, embarque dedans. Je t'en donne un break, aucun problème. C'est pas nécessaire que tout le monde arrive en avant. Mais est-ce que en avant, c'est presque vide, tout le monde a leur place en avant, mais excepté qu'ils sont un peu éparpillés partout dans le train? Les individus ne font pas... Il arrive plusieurs choses. Premièrement, c'est que dans l'ère ancienne, j'ai employé des mots énergétiques pour que l'astral en haut comprenne en même temps, parce que j'ai brassé l'astral bien plus que nous autres. Alors, dans l'ère ancienne, les hosties de problèmes d'évolution, c'était quoi? C'est que l'humain passe son temps à saillir, à se détester, à se jalouser, puis etc. Dans l'ère de transition, là, l'hostie de problème, c'est que les humains vont s'aimer. C'est un hostie de problème, c'est un calice de problème. Là, ce qui arrive, c'est que les personnes vont commencer à s'aimer, puis en s'aimant sans être capables d'être transparents, les personnes vont se frustrer. Puis en se frustrant, les personnes ils vont commencer à retourner à la jalousie, à la haine, etc., mais au nom d'un nouveau Dieu, au nom de l'amour. Avant, c'était au nom d'évolution, c'était au nom de Dieu, c'était au nom de l'argent, c'était au nom d'un paquet de choses. Là, ce qui arrive, c'est dans les temps où on s'en vient, les personnes vont être capables de s'aimer. Mais comme c'est pas acquis dans la conscience astrale de l'humain que l'humain est capable d'aimer d'une façon libérée, d'une façon libre plutôt, d'une façon intelligente, l'humain ne sait pas quoi faire avec ça. Puis là, parce que les humains vont s'aimer, il y a un paquet d'humains qui, parce que ces humains-là vont s'aimer, ils vont simplement se casser la gueule. C'est un peu comme si on doit traverser tous les deux d'un wagon à l'autre. Puis moi, je suis là, après toi. Tu dis non, après toi, après toi, après toi, après toi, après toi. Ben, si boire, on reste là. Parce qu'on est bien poli. Bon, la question d'amour, c'est un peu la même chose. Ça veut dire que l'humain doit innover totalement dans sa façon d'aimer, ce qui n'est pas fait. Puis si l'humain n'est pas capable d'innover dans sa façon d'aimer, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est évident, il faut que l'humain se branche dans son intelligence. Ça veut dire qu'il faut que l'humain se centre chez lui. Ça veut dire que vous devez finir par apprendre à vous aimer vous-même. Pas comme les psychologues le disent, les psychologues, ça ne vaut rien. En tout cas, bon, passons là-dessus. C'est des humains. Ce que l'humain compte, là, l'humain fait juste répéter des scénarios qu'il a entendus, l'humain ne comprend rien de ce qu'il dit. Quand je dis que l'humain doit apprendre à s'aimer, ça ne veut pas dire que l'humain, il s'aime, il se donne des becs dans un miroir, puis c'est tout. Puis il s'achète ses petits cadeaux. Ça, c'est correct de s'acheter des petits cadeaux. Ça nourrit le corps astral, ça fait taire l'ego un bout de temps.
S'aimer, c'est se respecter. Si on ne se respecte pas, nécessairement, on n'avance même plus. Puis quand tu te respectes toi, ça veut dire que tu as la capacité immédiate et instantanée de respecter tout le monde. Mais si l'humain ne travaille pour le respect d'autrui, l'humain n'arrivera jamais, jamais, jamais à rien. L'humain doit travailler uniquement pour le respect personnel. Mais le respect personnel, qu'est-ce que c'est? La personne qui n'a rien comprise, le respect personnel, ça va nécessairement être le jeu. Elle va jouer. Elle va jouer qu'elle se respecte, elle va jouer que c'est elle qui doit faire ceci. Alors moi, je me respecte, ça fait que tu fermes ta grande gueule, c'est moi qui parle. C'est pas une personne qui se respecte, ça. C'est une personne qui ne comprend rien, qui ne respecte même pas le respect. C'est une personne qui n'est pas dedans. L'humain doit obligatoirement, puis on parle du temps actuel, c'est évident qu'on parle du temps actuel. Moi, je change des choses et je suis en train d'instruire, je suis en train de débloquer de nouveaux passages au niveau de l'information supplémentale. Sauf que pour que ces choses-là puissent se faire, c'est absolument essentiel, c'est sine qua non, que les individus qui sont reliés à l'énergie que je dégage commencent nécessairement à appliquer certaines choses. Pourquoi? Parce que dans pas grand temps, on va passer en deuxième vitesse. Et si on passe en deuxième vitesse, ça veut dire qu'il y a un paquet de personnes qui vont rester en arrière. Si ces personnes-là ne sont pas capables de passer en deuxième vitesse. Ça veut dire quoi? C'est très simple ce que je dis là. Ça ne demande rien de particulier aux individus. Ça veut simplement dire de plus en plus que les individus doivent se prendre en main. Il y a encore plein de chialeux, il y a encore plein de chialeuses. Puis les individus qui chialent, des individus qui ne sont même pas capables d'être conscients, qui sont sur une planète. C'est tout un fardeau extrêmement intéressant parce que c'est évident que l'humain est manipulé, sauf que j'explique souvent que dans la conscience, l'humain a un libre arbitre, l'humain est libre dans sa conscience. Donc, la conscience a la capacité de venir restructurer les facteurs qui permettent à l'astral de manipuler l'humain. Sauf que les individus ne veulent pas écouter leur conscience. Les individus restent encore... C'est le temps de bouger. La force centrifuge du mouvement astral est quasiment arrêtée par la force opposée du mouvement supramental. On a quelques années. Ce sont des temps faciles présentement. Puis dans ces temps faciles-là, tout le monde devient inquiet. Tout le monde devient nerveux. Tout le monde devient extrêmement stressé. Uniquement pourquoi? Uniquement parce que ça commence à fonctionner. Uniquement parce qu'on se dirige de plus en plus vers ce qu'on attend. Et les gens sont inquiets. C'est trop beau pour être vrai. C'est trop beau pour être vrai, c'est ce que les gens se disent. Ça fait encore partie, évidemment, de l'expression du médiocrisme. C'est trop beau pour être vrai, donc les individus ne veulent pas embarquer, parce que les individus ne veulent pas retomber en amour. Évidemment, ils ne tombent pas en amour, mais c'est une expression que je donne. Et vous avez peur de retomber en amour, de peur de recommencer à souffrir. La majorité des individus n'ont plus d'espoir dans rien, ou ils ont d'espoir inutile. L'utopisation est une mécanique extrêmement importante au niveau de la nourriture, du plan mental, puis de la connexion, de la juxtaposition synchrone entre le plan mental et le plan supramental. L'utopisation, c'est extrêmement important, en plus dans l'attraction de mécaniques réincarnationnelles des mouvements de l'avenir. Sauf que l'individu est encore il mélange encore l'espoir, l'utopie, etc. Et les individus qui vivent d'espoir, lorsqu'on commence à toucher la réalité, ça ne les intéresse pas. Parce que quand ceux qui vivent d'espoir ici, quand vous allez toucher à la réalité de l'être nouveau, vous ne pourrez plus vivre d'espoir. Donc, vous allez totalement être déçu. Parce que la personne ne pourra plus s'alimenter de la bonne façon. Donc, si l'individu ne passe pas son temps à vivre d'espoir, ben nécessairement, quand ça va commencer à être tangible, il va commencer à être inquiet. Pourquoi? Parce que vivant d'espoir, il vit dans l'astral, inconsciemment, il le sait. Alors, s'il vit dans l'astral, chaque fois qu'on répond à son espoir, on bûche dedans 2 semaines après. C'est toujours trop beau pour être vrai. Dans l'astral, si on t'envoie des fleurs, achète-toi un casque de hockey. Bon, parce que le pot s'en vient dans pas grand temps. Alors que dans le plan de l'être nouveau, si on vous offre des fleurs, on vous offre des fleurs. Mais ça, l'humain a encore de la difficulté à l'accepter. La majorité d'entre vous, vous êtes, en tout cas, c'est compliqué. Il faut se poser des questions. Il y a tellement de marde à brasser. Parce que c'est absolument essentiel, c'est absolument évident que les êtres humains qui se conscientisent doivent décoller. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la navette a décollé, là, bon, c'est parti. Puis là, maintenant, le gros réservoir principal, puis les 2 boosters sur le côté, il faut les abandonner. Les personnes, ils les aiment bien, les autres. C'est ça, ils m'ont aidé à quitter la gravité planétaire, puis bon, on peut s'en servir pour mettre notre stock, nos mémoires. C'est des gros réservoirs, des grosses valises, on devrait les garder. C'est trop pesant, on ne pourra pas monter. Alors, ce qu'il faut faire, il faut que les individus apprennent à libérer les choses. Je disais dernièrement que les personnes, il y a quelques personnes qui ne m'aiment pas. Des personnes même qui me détestent. Vous voyez comment l'humain est imbécile dans sa conscience astrale. Quand quelqu'un vous dit vos vérités, détestez le poste, ciboire, détestez l'astral, détestez ce que vous découvrez. Mais non, on déteste l'humain. Nous, on s'occupe à détester l'humain. On déteste que l'humain. Vous engueulez avec votre conjoint, votre conjointe, qu'est-ce que vous détestez l'autre? Pas la chicane. La chicane, c'est bien correct, ça. C'est l'autre esti d'épais ou l'autre esti d'épaisse qui a fait ceci, qui a fait cela. À un moment donné, quand quelqu'un vient vous dire vos vérités, que ce soit moi, ou que ce soit quelqu'un d'autre, tu sais, quand je dis l'humain est manipulé, c'est quoi? T'es carrément manipulé, t'es carrément écrasé. Ah, mais calme là maintenant! Non, on déteste l'astral, c'est boire, pas l'homme.
Ça va mal, sur la planète. Bon, si je dis par exemple qu'au niveau d'éducation des jeunes, c'est totalement pourri, qu'est-ce qu'on fait? On déteste Ken. Les parents ne comprennent pas les enfants, puis les enfants se font ramasser par des réincarnations, puis ils se font fourrer à l'os. Qui on déteste, Ken. Pourquoi? Parce que c'est lui là qui amène ça. C'est boire. Il pleut, je vous dis qu'il pleut, il fallait attraper une grippe. Détestez-moi pas, mettez un imperméable. Au pire, détestez la pluie. Puis quand vous découvrez des choses sur vous, vous vous détestez. Ça occupe l'humain, c'est intéressant. Puis quand l'humain va être capable de plus se détester, il va commencer à s'aimer. Il va s'aimer pourquoi? Uniquement pour être capable de décrocher d'une autre façon. Puis c'est extrêmement con. L'intelligence est là. Il y a des choses qui sont extrêmement structurées. Ça attend après l'humain. Puis l'humain, qu'est-ce qu'il fait? L'humain, il joue les pindos. L'humain, il chiale. L'humain, il va acheter son lait, puis il trouve que ça a augmenté encore s'il boit. Puis l'humain, il économise ses scènes comme s'il était pauvre. L'humain, il n'essaie pas de vivre comme s'il était riche. Et quand il est riche, il économise aussi. Mais comme s'il était riche, pas comme s'il était pauvre. Et les individus ne veulent pas changer. C'est extrêmement important à un moment donné que les personnes commencent à se brouiller le cul un peu. Beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il se passe absolument rien. Les individus changent un petit peu. C'est comme ça, on avait encore 2-3 milliards d'années. On les a. Mais c'est pas nécessaire de les prendre comme ça. On a toujours deux façons de voyager. Tu marches sur le bord d'autoroute pour aller à Québec, c'est très plaisant. Tu as un an. C'est vrai, tu as un an pour t'en aller à Québec, aucun problème. Tu vas te mouiller, tu vas passer un hiver, tu vas marcher, aucun problème. Prends un autobus, là, un automobile, va-t'en à Québec, puis rendu là, repose-toi. Tu vas avoir un an. Tu as un an pour te reposer. Là, on a encore des milliards d'années. Bon, c'est intéressant, c'est bien. Sauf que ça sert à quoi? Là, il y a un problème, il y a un maudit problème qui s'installe. C'est que dans les structures actuelles au niveau de l'intelligence, tous les individus qui sont reliés à de l'intelligence et qui ne sont pas capables de respecter leur intelligence sont des individus qui nuisent totalement à la descente de l'intelligence. Là, ça ne sert à rien qu'une personne ait se suicider. Une personne qui se suicide, elle monte dans le monde astral, puis on la recoller sur la planète tout de suite après. C'est un autre corps physique, vous pouvez vous suicider si vous voulez. Je vais aller simplement refaire mon séminaire dans 15 ans, puis moi, je vais encore collecter. Mais c'est plus cher. Si vous voulez vous suicider, moi, ça m'enrichit, vous n'avez aucun problème là. Mais l'humain doit comprendre des principes. C'est pas de la théorie, c'est de la pratique. C'est de la réalité. Présentement, dans l'astral, il se passe plein de choses. Pourquoi? Parce qu'il y a des portes qui s'ouvrent dans le plan supramental. C'est des choses que je ne vous dis pas. Il y a plein de choses que je ne dis pas à l'humain parce que c'est pas important que l'humain le sache tout de suite. Mais présentement, il y a une structuration absolument complètement nouvelle de l'intervention supramentale dans le contexte de la conscience de l'humain, qui se conscientise, de l'être transitif. Des choses que l'humain ne connaît pas, des choses que l'humain n'a pas connues, des choses que l'humain ne peut même pas envisager. C'est en train de se placer, ça s'organise très progressivement, c'est extrêmement rapide, c'est très intéressant. Il va y avoir des contacts extraterrestres très rapidement. Je ne parle pas des extraterrestres à moustache, je répète, mais il va y avoir des contacts. La problématique, c'est que... La problématique, si je le dis, oui, je vais le dire, c'est que toi, si tu peux entrer en contact avec des mécaniques d'intelligence, ces mécaniques d'intelligence-là ne viendront pas te voir tant que tu vas être entouré de gens qui ne sont pas capables de supporter l'intelligence. Vous comprenez? Mm-hmm. Ça veut dire que toi, tant que tu n'es pas capable de mettre de l'ordre dans ta vie, tant que tu n'es pas capable de mettre le respect au niveau de ce que tu es toi, ça ne t'empêche pas de travailler avec du monde qui ne sont pas intelligents. C'est pas ça que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que tant que ta vie est manipulée et limitée par les besoins des gens qui ne sont pas dans l'intelligence, ben, l'intelligence ne peut pas venir te toucher. Convenablement, elle ne peut pas venir te parler. Elle ne viendra pas te chercher. Si vous continuez à les garder, à conserver des vies qui sont limitées par les besoins des gens qui ne sont pas capables de supporter leur intelligence, vous n'êtes pas aptes. Vous êtes des êtres méritoires, des êtres qui ne se respectent pas, des êtres qui ne s'aiment pas suffisamment. Et nécessairement, ça crée un paquet de problèmes. Je veux dire qu'il ne faut pas endurer rien. Il ne faut rien endurer. Oui, il faut endurer que l'intelligence. Mais ça a bien l'air que c'est pas endurable parce que on retourne dans l'astral. Non, c'est parce que l'humain résiste. Les gens sont nostalgiques de lâcher leur merde. Oui, mais fais confiance à la souffrance des gens. Les individus qui t'entourent, c'est des individus capables de souffrir. Puis moi, ce qui va arriver, c'est que dans pas grand temps, là, je vais en faire souffrir un petit paquet.
Qu'est-ce qui va se passer? C'est bien simple. C'est que toi, là, si tu décides là, qu'à partir de maintenant, là, c'est ton intelligence, là, tu l'exprimes à travers ce que tu es toi. Mais les individus ont le choix. Un choix très facile. Te lâcher ou lâcher le merde. Ils vont nostalgiser, puis ils vont pleurer, puis ils vont craindre, puis ils vont gémir, puis ils vont geindre. Ils vont tous lâcher le merde. Sauf que tant que toi, tu n'as pas décidé que tu te balançais de ces individus-là, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est pas ça. Tant que toi, tu ne vis pas comme si tu avais décidé ça. Tant que toi, tu n'exprimes pas l'intelligence au travers de ta conscience, les individus qui, inconsciemment, attendent après toi, vont continuer de te faire chier. Puis tu vas tout cracher. Mais le danger, c'est de me prendre au sérieux dans mon intolérance. Non, c'est pas compliqué. Si tu te prends au sérieux, tu ne viendras pas avec moi. Il n'y a aucun problème. Puis parce que tu ne viendras pas avec moi, si tu te prends au sérieux, tu ne te prendras pas au sérieux. Faut pas venir avec moi. C'est une mécanique que l'humain doit commencer à comprendre clairement. C'est parce que comment l'intelligence d'un individu peut être héritée de l'imbécilité? L'intelligence, c'est pas hérité. Ben alors, c'est l'ego qui va faire le ménage. Non, c'est le corps physique qui va commencer à se défaire au complet. Puis nécessairement, se défaisant complet, il va devenir de moins en moins contrôlable par le mental. Donc, il va devenir de plus en plus le jouet de l'ego, le jouet de l'astral. C'est les corps physiques qui se désagrègent. Les individus doivent entretenir leur santé, leur forme. Les individus doivent se brosser les dents. Les individus doivent manger convenablement. Les individus doivent apprendre à relaxer. Les individus doivent apprendre à rire. Les individus doivent nourrir leur corps. Ils doivent être capables de vivre d'amitié, mais pas d'une amitié bâtarde qui fait juste dire aux gens chacun, écoute, quand tu viens chez moi, fais comme si tu étais chez toi. C'est pas ça de l'amitié. C'est de la politesse. Bon. Les individus doivent apprendre à vivre immédiatement ces choses-là. Les individus doivent le faire. Automatiquement, les individus vont se centrer sur eux-mêmes, puis les individus vont devenir heureux, puis les individus vont être capables, par la suite, parce qu'ils se respectent, de casser la gueule à toutes les formes d'ego qui vont se pointer pour les faire chier. Parce que l'humain ne le fait pas. Mais ça... L'humain endure, puis endure, puis endure, puis endure, puis endure. Parce que l'humain endure, l'astral donne. Mais est-ce que ça s'applique seulement à l'entourage qui comprend ce qu'on vit? Ou, par exemple, la personne qui est au travail entourée d'une gang de têteux manipulés par l'astral ou non. Si l'individu se respecte, là, elle n'aura plus de problème. Il faut que les individus se respectent. C'est très important. Je ne dis pas que toi, rentrer chez toi, il faut que tu commences à vivre comme si c'était un être nouveau. Non, il faut que toi, tu sois un être nouveau. Fait que quand tu vas travailler, tu es un être nouveau, tu travailles tout à l'heure, là. Bon, ben, tu n'as pas rencontré des êtres nouveaux sur la rue. C'est ça. Bon, mais si tu es un être nouveau, toi, eux vont rencontrer un être nouveau sur la rue. Il y a deux choses l'une. Ils vont l'haïr, tu vas leur faire assez peur qu'ils ne pourront jamais te toucher. Ou ils vont tomber en amour. Quelques-uns vont peut-être monter en amour. Tu as les inhibés suffisamment qu'ils vont être corrects. Mais si tu es un être humain, voyez-vous ce qu'il faut comprendre? Ce que je vous dis là, je le dis énormément pour l'astral, ça va débloquer un paquet de choses pour un paquet de gens. Mais une chose certaine, premièrement, un individu, un épais ou une épaisse, dans son ego, qui veut toucher à un être qui se conscientise, va redonner une nouvelle saveur au mot souffrir, dans ce qu'elle va vivre, elle. Toucher dans quel sens? Hein? Ben, dernièrement, il y a un individu qui voulait me toucher. Hein? Physiquement. Oui, physiquement. On le savait depuis quelques mois. Alors, la journée où il devait venir, on le savait aussi, on l'attendait, il est arrivé à l'heure que c'était prévu, puis tout s'est fait exactement comme on a voulu. Mais nous, on a été bons. On n'y a pas fait mal. Sauf que le prochain ou la prochaine tabarnak qui va vouloir toucher quelqu'un qui se conscientise, il y a des chances qu'elle serve d'exemple au monde astral. Ce personnage-là, bon, c'est posséder, manipuler toute l'affaire au complet, qui ne se repointe jamais parce qu'il va avoir un paquet d'autres problèmes. Mais ce qu'il faut comprendre simplement, c'est que l'être humain sur la planète Terre ne peut pas être un être humain qui est bon devant le monde, qui sont des animaux. L'être humain sur la planète Terre ne peut pas être, on parle, disons, de l'être humain, hein? Il ne peut pas être. Ça veut dire, c'est extrêmement simple, c'est que c'est tout un hostie d'affaires. C'est que l'amour intelligent peut être communiqué entre êtres humains intelligents. Puis quand un être humain vit d'amour intelligent avec les êtres humains intelligents, il n'y a aucun problème. Mais lui doit s'arranger pour être craint du reste de la planète. Parce que sans ça, ils vont l'éliminer de suite. Ce qui est arrivé à Gandhi, c'est ce qui est arrivé aux Nazaréens, c'est ce qui est arrivé à Luther King, c'est ce qui est arrivé à Pacado. Du monde bien correct. John Lennon, puis n'importe pas Du monde bien correct. Puis
Quand l'humain commence à recevoir de l'amour instantané, ces choses-là, les autres humains en ont tellement besoin qu'automatiquement, ça devient un meurtre passionnel. Et c'est pas long. C'est un hindou qui va tuer Gandhi, c'est un noir qui va tuer King, etc. C'est des humains qui les aiment. Fourré à l'os. Alors que Saddam Hussein, alors que Adolf Hitler, alors que Richard Glenn, alors qu'un paquet d'autres, ils font peur. Ils disent n'importe quoi, eux autres, aucun problème. Puis quand un individu commence à être correct, il faut qu'il se pousse. Les salauds sur la planète, là, ils ont 3 ou 4 gardes du corps. Les bonnes personnes sur la planète, là, on veut leur en attribuer une trentaine. Ils veulent pas, puis ils se font tuer. Et c'est parce qu'ils connaissent pas les mécaniques, eux autres, là. Parce que l'astral est au courant. Sauf que ce qu'il faut comprendre simplement, c'est qu'il n'y a pas un seul individu sur la planète présentement, dans ceux qui se conscientisent, qui risque quoi que ce soit. La problématique, c'est que si l'individu ne veut pas continuer à avancer, si l'individu ne veut pas se former à avancer, il y a pas quelque chose qui les attend. L'être humain qui vit d'amour instantané doit être capable de c'est ce qu'il va faire, il va le communiquer. Sauf que de plus en plus, je vais vous expliquer. Ça vient comme chose. Le décollage de la soucoupe volante avec les conscientisés est commencé. Ça ressemble plus à ça. Fait que ceux qui ont l'impression qu'ils ne sont pas dedans, là, ils vont tout faire pour massacrer ceux qui pensent qu'ils vont être dedans. Puis ceux qui vont être dedans, là, qui sont totalement dedans, là, sont protégés en maudit. Puis ceux qui vont essayer de les toucher, non seulement ils ne pourront pas toucher, mais ils vont regretter, comme je te dis, ils vont être capables d'innover dans la saveur de ce que veut dire le mot souffrir. C'est pas l'enfer catholique, c'est pas éternellement. Ils ne se rendront pas là. Le décollage est commencé. C'est ça que les individus sentent. C'est quand tu dis qu'il y a plein de changements, bien effectivement, il y a plein de changements parce que là, le décollage est commencé. Les individus doivent carrément être eux autres, doivent embarquer là-dedans. Le décollage est commencé. Puis je dis pas qu'il est trop tard. Il n'est pas trop tard pour personne. Mais il est temps à 6 mois, par exemple. Il y en a d'autres qui vont se rapprocher, sauf que les autres qui vont se rapprocher ne pourront pas se rapprocher tant que le phare ne sera pas suffisamment éclairé. Puis le phare, lui, nourrit d'un carburant et d'un comburant qui provient du rayonnement de ceux qui vont passer en premier. Donc, plus il y a d'individus qui vont être totalement conscients, centrés dans leur intelligence, plus ça va attirer les individus qui ont toutes les caractéristiques pour se centrer, sauf qu'ils n'avaient pas le cadre nécessaire pour se centrer sans problématique astrale et psychologique. Quand ceux-là vont découvrir qu'il y a des individus comme eux autres qui existent, dans les mois qui vont suivre, ils vont totalement changer. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a présentement des personnes sur la planète qui ne sont pas conscientes, parce que si elles seraient conscientes, elles se suicideraient. Ils ne peuvent pas supporter leur conscience tout seuls. Ils ne sont pas dans un contexte comme vous autres vous l'êtes, pour être capables de se rendre compte qu'ils ne sont pas les seuls à supporter la conscience sur la planète. Quand ils vont se rendre compte à un moment donné qu'il y en a un paquet qui sont capables d'être conscients, ces personnes-là vont subitement se réveiller à leur conscience. Puis il y en a un bon paquet. Et tant. Ils ne peuvent pas faire autrement. S'ils se réveillent présentement dans les contextes où ils sont, ils deviennent alcooliques, deviennent drogués, ils se suicident, deviennent violents, ils ne peuvent pas. Ils vont tellement tout détester. Parce qu'ils n'auront pas le temps d'apprendre à reprogrammer leur ego pour passer de la haine potentielle à la compréhension lucide et extra-lucide des choses. Alors, présentement, ce qui arrive simplement, c'est qu'il y a énormément de changements qui se passent, qui s'opèrent, puis les individus devront changer, vivre avec ces changements-là. Puis, d'autres choses, c'est plein d'autres choses. Ouais. On va tout dire ça en deuxième, pas troisième partie. Ils ne sont pas là, ce travail, mais si tu veux. Tu te rends compte de l'imbécilité des structures humaines. Il faut que vous compreniez colère mentale, là, une sainte, un hostie, une tabarnak de colère mentale. Là, je parle pas mal. Non, je le fais mal. OK? C'est pas pareil. Si ça vous fait mal, c'est parce qu'ils vous manipulent encore. Ils transposent leur douleur sur vous autres. Colère mentale collective. C'est ce qui empêche les mouvements astrales de venir écœurer l'humain qui se conscientise. Ça veut dire que tout ce qui est épais, tout ce qui est imbécile, dans le sens où l'astral le comprend, il n'y a rien d'épais dans la conscience. Mais tout ce qui fait partie de l'obscurantisme de l'humain doit nécessairement être tapoché à coups de pied. L'humain doit être capable d'arriver très rapidement, dans les temps qui viennent, à l'écœurement du monde astral. Sans se déprimer, là, que sourire. Avec le sourire. Les envoyer chier en 6 mois. Le temps où l'humain doit supporter, là, c'est fini.
Parce que ce qui arrive, c'est que l'humain est rendu trop bon, puis l'humain commence... Il y a des choses qui viennent de se placer dans le monde supramental, dans le plan mental, puis au niveau du contexte planétaire. Ce sont des choses qui brassent énormément l'astral, qui font peur. Et faisant peur, ça fait en sorte que le paquet d'ennemis vont commencer à se rallier contre l'intelligence. Évidemment, de quelle façon on attaque l'intelligence? Attaquer les corps physiques qui expriment l'intelligence, c'est réglé. Par la maladie, par la pauvreté. Évidemment, par toutes les sous-tangents psychologiques, les chicanes, les haines, les ci, les ça, puis toutes les hosties de niaiseries. L'être nouveau, c'est un être qui comprend des choses, et qui, comprenant des choses, va agir en fonction de la vibration d'intelligence qu'il traverse. Ça veut dire, du point de vue supramental, en fonction de son intuition intelligente. Donc, ça veut dire qu'il a la capacité de discerner l'intuition astrale colorée de l'intuition supramentale instantanée, pure et non colorée. Et ça veut dire qu'il va agir implacablement en fonction de son intuition. Une intuition supramentale est toujours esthétique et écologique. Ça, je le dis pour les personnes qui, à un moment donné, peuvent se faire récupérer par des égos qui se pensent connectés. Vous allez vous connecter. Là, vous êtes connectés. La maudite problématique, c'est que la majorité des consciences connectées ont encore de l'ego compétitif. Puis on se valorise de la connexion en fonction d'une comparaison avec autrui. Alors, ce qui fait qu'on n'est jamais satisfait du contact qu'on a. En affaires, les gens doivent trouver leur trou et qu'ils vont être heureux puis riches. Dans les échanges d'amour, d'affection ou d'amitié, les gens doivent trouver leur trou, hostie, et qu'ils vont être bien. Puis dans la conscientisation, les gens doivent trouver leur trou. On ne peut pas tous être sur le même banc. Et si les gens ne trouvent pas le trou, si les gens ne se donnent pas le temps de trouver leur trou, nécessairement, les gens sont toujours essayés d'être dans les trous des autres, puis de vouloir faire comme un autre, puis de ne pas comprendre à cause que ci, puis à cause que ça. Ah, moi, je suis trop vieux, ah, moi, je suis trop jeune, ah, moi, je suis une femme, ah, moi, je suis un homme, ah, moi, j'ai ici, ah, moi, j'ai ça. On veut tous sortir de son trou pour être dans le trou de l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui sont avancés au niveau de la conscience? Mais... On le botte le cul. Mais là, c'est ça, là. C'est vrai que c'est ça. Parce que il y a tout... Dans l'astral puis dans la conscience, ces individus-là t'ont mandaté, ont mandaté tout le monde ici pour se faire botter les fesses. Comment tu dis? Tout le monde ici a mandaté l'intelligence pour se faire rentrer dedans. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste rien que ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les individus devront passer à la... Vous allez devoir développer une chose nouvelle. Dans vraiment pas grand temps, vous allez être placé nez à nez avec des êtres nouveaux. Ça va vous faire chier. Ça va vous rendre jaloux. Ça va vous faire poser plein de questions. Ça va les remettre en question. Ça va vous remettre en question. Un être nouveau, c'est un être qui ne procède pas comme l'être ancien. S'il ne procède pas comme l'être ancien, ça veut dire qu'il ne procède pas comme l'être ancien. Là, où c'est souffrant, où je vois que ça peut être souffrant chez quelqu'un qui s'approche, quelqu'un qui s'approche d'un être nouveau. Par exemple, l'être nouveau, à face de qui il est, c'était son ami anciennement. Là, maintenant qu'il trouve que l'autre, il niaise, celui qui niaise a l'impression qu'il vient de perdre un ami, puis en plus, quelqu'un qui... Il ne viendra pas de perdre un ami, il va comprendre de moins en moins... Même que l'autre, il va avoir l'impression que l'autre l'aime plus ou il le déteste. Il va avoir l'impression, il va avoir l'impression de son impression à lui. Et si lui ne s'aime pas, il va avoir l'impression que l'autre l'aime pas. Puis si lui se déteste, il va avoir l'impression que l'autre le déteste parce que l'être nouveau aime. Ça vous est déjà arrivé de dire à quelqu'un que vous les aimiez? Puis eux sont convaincus que vous les aimez pas quand même. Prouvez-leur. Ça ne va rien changer. Il y a du monde comme ça. Des mots du paquet comme ça. Être nouveau, il fait plus ça. Être nouveau, il va dire simplement, on va à telle place. L'autre, il dit pourquoi. Être nouveau va dire, parce que c'est là qu'on va. L'autre va vouloir avoir des explications. Être nouveau va l'envoyer chier carrément. Là, c'est l'heure de l'initiation. C'est ça. C'est inévitable. Si quelqu'un que j'aime bien, par exemple, je vois là qui est encore pris dans des problématiques que je croyais régler, qu'est-ce qu'on fait avec ça, là? Tu piles dessus, puis tu continues. On les arrange tous tes troubles, là. C'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Quand je dis tu piles dessus, là, c'est parce que je veux que les égos des autres comprennent. C'est pas arrange ça que tes troubles, t'es déjà en train de l'aider. Parce que tes troubles, c'est les miens. Non. C'est parce que je veux bien que ce soit les miens? Ça me dérange? Parce que tu aimes trop.
pour finaliser la transition, il va falloir que l'humain s'aime intelligemment. Pour que l'humain s'aime intelligemment, l'humain ne doit jamais s'aimer trop. Ça veut simplement dire que les individus devront se faire brasser en sacrant. Ouais. Ça veut dire quoi, moi? Ça veut dire que... Là, je parle pour l'astral, surtout. Sortez pas en essayant de tout appliquer, vous ne pourrez pas comprendre tout de suite tout ce que j'ai dit, tout ce que je vais dire les deux autres parties. Ce que je vous dis simplement, c'est qu'il y a tout un maudit chambardement au niveau des structures supramentales entourant la planète. Donc, évidemment, il y a un ramassis de brassage au niveau des structures astrales. Et puis, je mets en garde l'astral. Je mets en garde aussi vos échos. Mais une chose qui est absolument évidente, c'est que pendant longtemps, il y a des personnages qui se sont dit « Ah, c'est drôle, mais Daniel, t'es venu me voir cette nuit, hein? » Toute contente. Et moi, je leur dis « Ah oui, effectivement, j'ai bien du temps à perdre, moi, la nuit. Moi, je me promène comme ça, puis je vois le monde dans le rêve, tu sais, je peux parler. » L'humain rêve, l'humain fabule, l'humain s'amuse à essayer de se conserver des maîtres pour eux autres. Il y en a d'autres qui sont en amour avec d'autres personnes ici dans la salle. Puis là, la nuit, ils sont ceux qui se rencontrent. Fait que là, dans la journée, ils vont les rencontrer pour leur dire. Puis là, ils comprennent pas comment ça fait que l'autre veut pas. Fait que là, ils se disent peut-être que c'est du monde qui l'empêche de parler. Peut-être, là, ça se met un paquet d'astis d'affaires de te bon. Des astis de taux de cul d'égo, là. Ça, c'est du monde qui comprennent rien aux choses, puis c'est du monde qui vont devoir être carrément éliminés. Je ne parle pas physiquement. Je parle du monde que je peux voir. Il va y avoir tout un asti de ménage qui va se faire dans les temps qui vont venir. Parce qu'il y a du monde qui sont là uniquement et qui nuisent. Puis, il faut plus. Ça veut dire plein de choses. Ça veut dire aussi qu'à un moment donné, il y a des individus... On prend un exemple comme toi, là. Juste toi. Compris? Juste lui, pas vous autres. Alors, je répète, juste lui, pas vous autres. Là, c'est sûr que si tu déconnes, toi, tu m'as totalement autorisé à rentrer dans le monde astral et à reformer totalement tes structures de manipulation. Eh oui. Ça veut dire que si t'es tout croche, t'es pas correct, moi je vais aller dans le monde astral et aller te remettre droit. Ça passe. C'est la planète là, que ça a de l'air. En haut là-bas, on a parlé pas mal, là, c'est correct. Mais c'est la planète, ça a peut-être de quoi. Puis il y en a d'autres, là, dans le fond, là-bas, là, qui ont peur, là, mais ils m'ont autorisé à faire la même chose. Ben, c'est bien... J'ai rien à dire là-dessus. Ben, c'est évident. Ça veut dire que l'astral va faire qu'elle se tienne loin. Parce que ça va brûler. Puis j'aimerais que ça brûle pas trop dans l'astral. Parce que ça va créer des hosties de problèmes sur la planète. Ben là, c'est ça qui arrive. Si, par exemple, il y a de la merde qui doit tomber sur 10 personnes, puis là, il y en a une qui est rendue imperméable, ben il va en avoir plus que les autres. Parce qu'il faut que ça tombe pareil. Ouais, mais c'est pas juste ça. C'est pas juste ça. C'est que ça va créer des remous absolument massifs. Ça va faire... la peur fondamentale de l'être humain sur la planète Terre va commencer à se concrétiser. La peur de quoi? La peur de la destruction complète des mémoires. Tous ceux qui sont rituels, traditionnels, toutes les divinités, tous les dieux, tous les anges, tous les cossins, tous les maîtres astrales, les maîtres qui sont morts, que l'humain entretient encore, les maîtres de l'Agartha, de Shambhala, puis les maîtres des paquets d'autres places. Les autres, ils vont tous devoir se lier ensemble. Tu comprends? La mémoire de Bouddha va devoir s'allier à la mémoire d'Adolf Hitler pour se défendre ensemble. Tout le monde va faire la guerre ensemble. Gengis Khan avec les shoguns japonais. Tout le monde va finir par s'allier. Là, c'est toujours un peu l'inverse. Quand on dit que vers l'apocalypse, là, même le fils va se liguer, se monter contre son père. Non, c'est pas vrai. Les pires ennemis vont devenir des grands chums. Uniquement parce qu'il va y avoir tout un brassage, un brasse-camarage dans l'astral, mais uniquement en fonction de l'intervention de l'astral dans la mécanique de l'humain. De l'humain qui se conscientise. Ça va brasser. Ça va brasser, en fait. Mais ça, c'est inquiétant. C'est pas inquiétant, c'est plaisant pour les boxeurs. Non. Ce qui arrive simplement, c'est que l'être... C'est inquiétant dans la médiocrisation. Oui, effectivement. L'être qui travaille, c'est simplement à cause que la partie médiocre a peur de se faire taper dedans.
Mais dis-y qu'elle n'ait pas peur. Elle va se faire taper dedans. Ce qui arrive simplement, c'est que l'humain doit avancer. C'est simplement ça. C'est très, 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 très banal. C'est simplement ça. Sauf que dans un contexte planétaire, si l'humain est trop bon, pendant la période de transition, l'humain doit apprendre à s'adoucir, l'humain doit apprendre à s'ajuster. L'humain doit apprendre à être écologique à l'extérieur, c'est évident. L'humain doit apprendre à être doux, c'est évident. Puis quand la douceur devient l'élément clé par lequel l'ennemi va rentrer, bien, l'ennemi, quand il va arriver dans la porte de la douceur, va se rendre compte qu'il y a des maudites portes blindées qui vont se fermer sur lui. Il faut qu'il se fasse écraser raide. Mais là, Il faut que l'humain développe ça. il y en a qui disent ben oui, mais je veux bien avancer, mais étant donné que tu nous as tellement prouvé qu'il n'y a pas de libre arbitre, comment puis-je Il n'y a avancer? pas de débarras. Je ne l'aurais pas prouvé. C'est eux qui se sont rendus compte, ils se font charrier de finir. Mais pas au niveau de la conscience. Au niveau de la conscience, ils sont corrects. Sauf que l'humain ne sert pas de sa conscience. L'humain sert de sa conscience uniquement pour souffrir. Pour se dire, bon, rien que pour ça. L'humain, il mentalise, l'humain, il charrie, l'humain, etc. L'humain, il prend son corps, puis il bouge, puis il va régler de bêtes affaires. Puis l'humain, il dit, ouais, mais là, je peux pas, puis sacrableu. Téléphone quelqu'un qui va te donner un peu d'énergie. Ah, mais là, c'est niaiseux. Ben, prends le téléphone, donne-toi un coup sur la tête. Ah, mais c'est épais. Ben, c'est ça. Ben, c'est ça. Ben, c'est épais. Reste là. Il faut finir de travailler avec les individus qui ne sont pas capables de se botter le cul. Ce qui va arriver simplement, c'est que les individus... L'humain est un alcoolique invétéré du monde astral. C'est ça que l'humain, il est. Puis si tu veux que l'humain finisse par se sevrer et se désintoxiquer du monde astral, ben tu dois l'aider. Tu dois lui donner des informations. Tu dois l'instruire. Puis quand l'humain est plus capable, là, il est gavé, là, qu'est-ce que tu fais? Ben tu l'envoies chier. Puis là, quand il serait descendu clochard dans le monde astral, là, au fin fond, là, tu manipules l'astral en haut pour qu'il puisse même pas se suicider, tu sais, pour le faire chier comme il faut. Et puis après ça, ben, quand la personne va peut-être en avoir fini, elle va avoir atteint le fond du baril, ben, la personne va remonter rapidement, puis elle va venir rejoindre les individus qui sont prêts. Sauf que si tu veux continuer à l'aider, ben là, il a besoin d'un peu d'argent pour payer une dette. Il en donne tellement content que ça va sous la gueule pour fêter ça. Puis, astralement, c'est ce qui arrive. Donc, à un moment donné, là, c'est plus ça du tout. Il faut que chaque individu, tu sais, puisse se prendre en main puis faire les choses. C'est facile! Prenez-vous en main, ciboire, puis soyez heureux. C'est pas mal. Si c'est pas se prendre en main, là, puis commencer à marcher en démarche flottante quand tu traverses un boulevard, c'est un feu rouge. C'est pas ça. C'est pas ça la conscientisation. Là, tu cours allègrement pour traverser. On t'attend le feu vert. Ce que l'humain doit faire, c'est que l'humain doit cesser. Vous devez cesser donc de jouer comme si vous étiez des épais. C'est cesser donc de jouer à l'animal humain. Cesser donc de jouer comme si vous saviez rien. C'est rien que ça. Ah oui, je suis manipulé. Ouais, mais tu sais tout, hein. T'es en masse. Tu pèses un bouton de ta conscience, là, des manipulations vont donner d'autres résultats. Des résultats qu'on va aller chercher. Pas tout d'un coup, on s'en fout. Est-ce dû au doute, là, que c'est on n'applique pas ce qu'on sait? C'est simplement dû. C'est dû au doute, c'est sûr. L'humain doute de lui, l'humain il s'aime pas, l'humain il se déteste, l'humain il se trouve... Quand je dis à quelqu'un, là, dis-tu que t'étais un crapaud? Je l'insulte, tu sais pourquoi? Parce que c'est ça qu'il pense, mais il voulait pas que je le sache. Sinon, il n'y a aucun problème. Ah, il dit, les médecins, les chirurgiens, c'est des maudits bouchers. Tu vas insulter un maudit paquet. Qui? Tu vas insulter un boucher. Ils sont frustrés parce qu'ils ne voulaient pas que tu le saches. Quand tu dis des vérités à quelqu'un, pourquoi tu penses qu'il veut plus te parler? Il y a une personne qui est tout nu devant toi. Et avant que tu lui dises, là, t'es tout nu pareil. Il ne se va pas. C'était bien. C'est ça, l'humain. L'humain, il est bien. Hein? Moi, je porte des lunettes, là, parce que je peux voir à travers le linge, tu sais. Et puis, tant que le monde, ils ne savent pas, il n'y a aucun problème. Tant que le monde ne savent pas, il n'y a aucun problème. Puis quand le monde le savent, tabarnouche, là... Je l'ai vu assez couvert comme ça avec son linge, tu sais, franchement. Tu vois à travers ça? Ben oui, c'est franchement, tu te couvres avec une affaire invisible, des fois. Non, mais c'est ça, l'humain, tant qu'il se pose au bel, toute vérité n'est pas bonne à dire. C'est génial, tu sais. On continue à avancer dans la merde, dans la misère, dans le mensonge, puis on y va, puis c'est laissé allègre. Présentement, il y a des choses qui doivent changer. Ça veut dire que l'humain doit s'arranger pour implacablement apposer son sceau d'intelligence dans le monde dans lequel il se trouve. Et pour ça, faut que là, je parle pas uniquement, je parle de l'intelligence supramentale. Vous commencez pas à faire du porte-à-porte demain matin avec un seau, puis vous tapez ça dans la face du monde. Taxe! Je suis intelligent. Taxe! Je
suis intelligent. Poser son saut d'intelligence, là, c'est pas ça. Il y a bien des choses. L'humain doit commencer à s'allier de plus en plus. L'humain qui se conscientise doit s'allier de plus en plus. Il doit réunir ses énergies dans le but de défoncer des stratégies astrales. L'humain doit s'arranger pour se bâtir une forteresse, un château fort d'énergie autour du monde astral, parce que plus les choses vont avancer, plus l'astral va vouloir démolir les humains qui se conscientisent. Puis se bâtir un château fort, c'est pas vous asseoir en position du lotus sur le pied de votre lit, et puis en méditant que vous bâtissez un gros mur d'énergie, etc. Si vous faites ça, il n'y a aucun problème. C'est efficace, l'astral ne vous écœurera pas. Pourquoi? Parce que ça ne doit être pas dangereux pour elle du tout. Il n'y a aucun problème. Puis pendant que vous occupez à faire ça, à créer des petits champignons d'énergie, l'astral est bien content, il n'y a aucun problème là. Il va vous laisser faire ça, puis il va se dire, celui-là, il est occupé. Mais non, c'est pas ça. Les forces d'intervention et d'involutionnaires s'occupent, sont en train de s'organiser d'une façon très puissante pour venir niaiser dangereusement certains personnages qui se conscientisent. Et puis moi, je ne mets pas en garde personne parmi vous. Moi, ça vous informe, c'est correct. Et je m'en garde là-haut. Toutes les personnes que j'ai connues dans le passé et actuellement qui ont rencontré l'intelligence au travers de l'astral ont été d'accord pour dire que c'était des hosties de chiens. Alors, quand on te bûche dans le corps, réincarne-toi puis tends ton nouveau corps. C'est le temps que ça cesse pour plusieurs personnes. Ça veut dire que les manipulations astrales peuvent être créées par l'intelligence qui laisse... C'est toujours comme ça uniquement parce que tu te niaises, parce que tu n'avances pas, parce que tu n'écoutes pas toutes les structures barométriques. Puis j'ai déjà expliqué c'était quoi les phénomènes barométriques. Il y a des conférences régulières, des conférences là, qui intéressent pas les séminaristes. C'est très dommage. Alors j'ai expliqué toute la mécanique du système de barométrie, puis l'humain doit apprendre à écouter ça. Puis l'humain n'apprend pas à écouter ça. Comprenez une chose. Voulez-vous avancer rapidement, très rapidement, facilement? Pas de faire à changer, c'est sûr. Tu sais, t'aimes pas te laver, fait 2 mois que t'es pas lavé. Là, pour avancer facilement, il faut que tu prennes une douche. Prendre la douche, c'est pas facile. Mais subitement, tu sais tout ce que tu dois faire. Ça facilite quand même les choses. Ben, après ça, il te reste à y faire. Chaque fois qu'un événement arrive autour de vous, c'est une question barométrique. C'est si boulot que c'est banal. Là. On a des intuitions banales. Hein? On n'en parle pas, quelqu'un n'en parle pas. Là, vous en parlez, puis l'autre vous dit, ah tiens, moi aussi, j'ai pensé à... Bon, faut qu'on écoute quelques-unes. C'est facile. C'est esthétiste, c'est écologique. Si vous faites fourrer, au moins, ça va avancer le schéma planétaire. Si c'est pas esthétique, puis c'est pas écologique, vous faites fourrer à l'os. Donc, on ne le fait pas. C'est tellement facile. L'humain est toujours en train de se remettre en question, de se poser des questions, de se demander ci, de se demander ça. Je vis depuis plusieurs mois en me posant plus une seule maudite question. Chaque fois que je me pose des questions, je ne peux plus rien comprendre. C'est très, 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 très facile. Puis ça, je me suis posé des questions sur les choses que je devrais faire. Mais à un moment donné, on a l'information d'une façon parfaite. Elle est claire. Et comme j'expliquais au dernier PMC+, c'est exactement un son de cloche à travers un gros orchestre symphonique. Cette cloche, on l'entend. On n'y porte jamais attention parce qu'on porte attention à tout le reste au complet. On doit apprendre à reconnaître le son de la petite cloche. On doit faire. L'être nouveau va être capable de supporter son intelligence quand il va être capable de cesser, donc de commencer à cesser d'expliquer son comportement. Si un être a besoin de se justifier, il ne peut pas écouter ses cloches. Il ne peut pas écouter son intuition supramentale. Parce qu'un être humain qui écoute son intuition supramentale ne connaît jamais la raison. Donc, il ne peut pas expliquer le pourquoi de son comportement. Il va te dire c'est ça parce que c'est ça. C'est ça. Pourquoi? Parce que c'est ça. Pourquoi? C'est pas le plus, tu t'en vas. Qui suivent pas, plus rien à faire. S'il vient, qu'il vienne, mais c'est réglé. Puis s'il vient pas, qu'il vienne pas, c'est réglé. Sans ça, il faut expliquer. Oh, diplomatiquement, dans certaines situations, on peut donner de l'information à des êtres humains qui en ont besoin. Parce qu'on aime l'humain, parce qu'on respecte l'humain, parce que c'est correct. Jusqu'à un niveau où le respect de l'autre ne commence pas à empiéter sur le respect de soi-même. Puis quand le respect de soi-même commence à être altéré, le respect de l'autre doit nécessairement tomber.
Puis il tombe pas dans le sens que tu lui donnes un poing en face ou tu lui lances un verre d'eau au visage. Il tombe pas comme ça. Il tombe que tu finis. Comprenez, c'est très facile. C'est ça d'ailleurs qui est le plus problématique, c'est que c'est tellement facile. Puis l'humain veut tellement pas. Je disais et je m'amusais, puis je savais que j'avais raison, mais je savais pas que ça m'écœurerait un jour d'avoir raison. Je disais lorsque j'étais plus jeune, c'est qu'un jour vous serez tous heureux et heureuses, malgré vous. Puis c'est vrai en maudit que c'est malgré l'humain. Quand l'humain va commencer à être bien, ça va être quand il va commencer à être bien, il va être bien. Il va être d'accord. Mais tout le temps de la transition, là, il va tout faire pour pas être bien. Il veut pas. La facilité, ça vous intéresse? C'est pas vrai. Le bonheur, ça vous intéresse? Pas vraiment tout. Avoir une liberté matérielle, financière et avoir une bonne santé, ça vous intéresse? C'est faux. Avoir des bons amis, des vrais amis, pas voyons là. Pas vrai. Bon. Fait que si moi je dis, là, si on dit que c'est faux, c'est mentalement, c'est faux. C'est vrai que je veux être heureux et tout ça. Quand que je fais des conneries, qu'on fait des niaiseries, c'est qu'astralement ou égoïquement, là, on reste accroché à ça, puis on combat contre la partie intelligente qu'on a. Et là, c'est ça. Oui. Ben moi là. Regarde comment c'est quétaine. Moi, mais. Vas-y. Où? L'humain doit se désinhiber. Pourquoi il ne le fait pas? L'humain doit apprendre à être aristocrate. Pourquoi il ne le fait pas? L'humain doit exprimer la totalité de ce qu'il est et cesser de s'écraser avec la médiocratie. Pourquoi il ne le fait pas? L'humain doit s'arranger pour vivre d'une amitié totalement gratuite. Mais c'est dur, ça fait mal. Parce que c'est dur, ça fait mal. Oui, mais là, c'est même pas parce que l'humain est manipulé par les structures astrales. On est manipulé quand on n'a pas de conscience. Mais là, c'est uniquement parce que ça fait mal. La désinhibition, c'est dur. Oui, mais à un moment donné, l'humain est ici, boire. Tout fait mal. Mais c'est facile, mais c'est dur. Tu sais, dans le ventre de votre mère, vous n'êtes pas bien. Oh, puis le bébé, il va être en sécurité. Il se fait droguer aux hormones par toutes les émotions de sa mère, puis elle le brasse, puis elle couche à l'heure qu'elle veut, puis elle lève à l'heure qu'elle est là. Le bébé n'est pas bien là-dedans, pantoute. Du tout, absolument pas. Là, quand il vient au monde, là, c'est une amanchure, hein. Putain, mon petit maudit tunnette, toi, là, il l'écrase sur les côtés, tu sais, quand il n'y a pas un bonhomme qui tire la tête avec une paire de pinces, c'est pas moi donc. Puis après ça, là, on le sort, on le lève à l'ombre, on le tapoche un peu, on le gèle un peu, puis après ça, on le fait boire. Il essaie de bouffer sa mère. Le bébé n'est pas bien, sauf que pour arriver à mieux, il passe par une phase initiatique. Il purge des choses. L'humain qui doit transiter n'a pas à payer un gros karma. C'est d'ailleurs le problème de l'humain. Si boulot, c'est tellement facile de lâcher le karma puis de lâcher prise en arrière, mais il faut que l'humain transite vers le neuf. Quand l'humain transite vers le neuf, l'humain n'a plus de karma du passé. Sauf que l'humain ne veut pas transiter vers le neuf, l'humain il aimerait régler son karma. Quand tu viens dans ma banque, je paye toutes tes dettes. C'est comme ça qu'on fonctionne, puis c'est logique. On prend juste le monde endetté. On paye le dette. Toi, tu dis, je comprends. Mais c'est parce que moi, c'est une question de principe, comprends-tu? Me rentrer chez vous, mais avant, il faut que j'aille payer mes dettes. Bon, garde ton karma. Puis quand tu as tout payé tes dettes au complet, tu arrives chez nous, puis moi, je te dis tes dettes. Tu dis, non, j'ai tout payé. Parfait, retourne vivre. Quand tu auras des dettes, tu reviendras nous voir. Tu sais, l'humain n'a rien compris au principe. Le karma, c'est uniquement une mécanique évolutionnaire pour permettre une structuration ascensionnelle d'un individu qui n'a pas de conscience. Quand l'individu a de la conscience, quand l'individu est tout proche d'être un être nouveau, quand l'individu est suffisamment transitionnel, le karma, c'est plus nécessaire. Vous n'avez plus besoin de souffrance, si boire pour comprendre. Mais vous souffrez encore. Tu sais, on se vote là-dedans. On n'a plus besoin de cette mécanique-là. Vous savez suffisamment de choses. Je parle pour quasiment tout le monde. Vous savez suffisamment de points, vous savez tout ce que vous avez à faire, vous savez tout. Comment pouvons-nous encore, maintenant, vers la fin du 20e siècle, début du 21e, avec tout ce que vous savez, comment vous faites pour continuer à vivre comme les animaux? Assis dans son salon, assis dans sa cuisine, à se morfondre, à s'ennuyer, ou bien non, à avoir des problèmes d'affection. Ou bien non, avoir des problèmes financiers, puis à se demander si, puis à s'inquiéter pour ci, puis à s'inquiéter pour ça. Puis engueuler ses enfants parce qu'ils réussissent pas assez bien à l'école ou n'importe quoi. T'sais. Ou bien non, avoir peur que la direction de l'école appelle. C'est peurant, ça. Puis là, tu roules sur la route, là, puis tu as peur de prendre le champ. Ou tu roules trop vite, tu as peur d'avoir une contravention. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Louez un film, puis regardez le monde agir. Vous allez voir, vous n'êtes pas sur la bonne planète.
Mais vous êtes là. Pourquoi vous n'agissez pas comme si vous étiez là, vous? Exactement comme si... Parce que l'humain, finalement, c'est comme ça. L'humain, là, je prends la majorité des personnes qui se conscientisent, puis on les amène dans le quartier noir à New York. Après 2 mois, ils vont tout être noirs. Ils vont tous se saouler la gueule, puis ils vont tous couper les toits décapotables des autos pour les amener chez eux, mettre ça dans le salon. Puis ils vont ramasser des morceaux d'asphalte dans la rue pour se faire un patio dans le cours. Puis ils vont faire comme les noirs qui vivent là. Fait que si on s'approche du plan supramental, ben je supramentalise, puis c'est bien correct, là, puis ils ramassent des bebelles. Sauf que quand ils se promènent sur la rue Sainte-Catherine ici en bas, ben là, ils marchent comme tout le monde, puis ils regardent le monde, puis... Tout à l'heure, je me promenais, puis j'ai entendu du monde, des personnes intelligentes. Évidemment, je vous dis ça parce que je sais que c'est intelligent. Parce que c'est sûr, si je ne l'aurais pas su, je n'aurais pas pu le constater. Il pleuvait. La pluie, là, c'est de l'eau qui tombe. Bon. Là, il y avait une personne qui était dehors, qui un bicycle. Elle était en beau maudit parce qu'il pleuvait. Mais ça l'a rendu 2 personnes heureuses. Ils riaient. Tous au bout. L'hostie d'épais. Il aurait pu prendre un parapluie. Il aurait pu prendre l'autobus. Ah non, lui, il va en bicycle. Ah, pendant 5-10 minutes comme ça, là. À quoi ça sert d'être intelligent? C'est facile, la vie. Puis les gars, ouais, ben c'est plate, on peut plus niaiser le monde, on peut plus rire. Ben oui, mais tu relaxes, tu respires, vous allez découvrir d'autres choses. C'est tellement banal. Cessez d'être con. Ben, cessez d'être humain. Mais ça implique nécessairement que les individus devront se respecter, puis quelqu'un qui se respecte, il respecte tout le monde, tant que le fait de respecter autrui ne vient pas empiéter sur le respect de soi-même. Puis je dis bien, ce n'est pas autrui qui vient empiéter. Votre respect pour autrui ne doit pas empiéter sur votre respect pour vous-même. C'est extrêmement différent. C'est pas la faute de l'autre. C'est jamais la faute d'un autre. Les individus autour de vous, comme les événements et les objets, sont des phénomènes barométriques. Si quelqu'un va mal par rapport à vous, changez-vous, puis il ne pourra plus aller mal. Je répète. Si quelqu'un va mal à côté de vous, changez-vous, puis l'autre ne pourra plus aller mal. Je ne dis pas qu'il va aller mieux, je dis qu'il ne pourra plus aller mal. Avec vous. Exactement comme quelqu'un te tête tout le temps. Je ne changerai pas pour qu'il cesse de têter. Change-toi, il ne têtera plus. Ah, mais il continue à têter les autres personnes. Bon, ben là, écoute, si tu es missionnaire, tu es spirituel, là, change toutes les autres, tu sais. C'est facile, mais présentement, il y a des choses qui se passent au niveau des forces supramentales. Il y a des créneaux qui s'ouvrent, il y a de nouveaux contacts qui sont en train de s'établir. Il y a une percée majeure, ça brasse énormément. On fait une pause.